Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Tzigane. Cette émission a pour but de partager ce que Dieu a fait et ce qu'il fait encore aujourd'hui parmi notre peuple. Les interviews que vous entendrez sont des témoignages vécus de vies transformées, passant des ténèbres à la lumière, de la maladie à la guérison divine, des liens de ce monde à la liberté. La musique est pour nous un moyen d'expression ancestral et primordial, et c'est par la musique et ses cantiques que nous exprimons notre foi profonde en Jésus-Christ. Ils font partie de notre patrimoine chrétien et ethnique. Et enfin, le message de la parole de Dieu qui sera annoncé par l'un de nos pasteurs, cette parole qui, je l'espère, touchera vos cœurs et vous fera trouver le chemin de la vie éternelle. Vous êtes tous les bienvenus à l'écoute de Radio Tzigane. Y a-t-il un lieu pour rencontrer Jésus ? C'est ce que nous allons vous faire découvrir tout au long de cette émission. Je me trouve dans le studio RCF Aube et Haute-Marne, donc dans la ville de Troyes, dans le département du 10. Donc pour la première partie, je vais poser quelques questions à Jérôme Schwartz, qui nous vient de Gravelines, dans le 62. Bonjour Jérôme. Bonjour Zaïe. Donc explique-nous un petit peu comment tu as rencontré Jésus. Alors moi, j'étais un garçon qui buvait vraiment beaucoup et c'était le lendemain d'une ivresse, quoi. Alors du coup, j'avais pris mon camion et comme tous les matins, j'étais parti faire ma tournée, quoi. Et du coup, je m'avais arrêté dans un chemin, puis j'en avais tellement marre aussi de ma vie que je m'avais arrêté, puis j'avais crié à Dieu. J'avais dit, Seigneur, regarde ma situation, j'en peux plus, je fais quelque chose, vraiment du cœur, vraiment, j'étais au bout du rouleau, quoi. Puis personne ne pouvait m'écouter, personne ne me comprenait, je m'avais mis dans l'isolement total. Et à qui crier? Qu'à Dieu, quoi. J'avais crié à lui, et instantanément que j'avais crié à Dieu, là, j'ai été poussé à retourner chez moi, et j'ai retourné chez moi, j'ai dit à ma compagne, j'y viens, je dis on s'en va, on s'en va, on était à Dunkerque, et je dis on va retrouver mon frère Juanito, là-bas à Valenciennes. J'ai entendu qu'il avait trouvé la grâce, j'ai entendu par ma mère qu'il s'avait converti, je vais aller voir, je sais pas, je suis poussé d'aller là-bas. Elle dit vas-y, remballe, si tu veux aller là-bas, on va aller voir ton frère. Et du coup j'ai pris mon camping et j'ai parti à Valenciennes. Et du coup à Valenciennes, j'ai vu mon frère et j'ai vu qu'il avait changé. Parce que c'était mon compagnon de route pour aller boire. Je dis, Jonito, viens, on va aller boire un verre. Il dit, non, Jérôme, j'ai rencontré la grâce. Mon foyer a totalement changé. J'ai été délivré de l'alcool, je suis amené de nouveau. Je dis, Seigneur, c'est bien pour lui. Je me suis en allé, j'ai pas compris. Puis je l'ai vu vivre. J'ai vu qu'il avait changé, son foyer avait changé, chantait des cantiques. Et à chaque fois, il venait, puis il disait, viens à la réunion. Puis je disais, plus tard. Je lui dis, non, je n'ai pas le temps. Et un beau jour, dans son terrain, j'étais tout seul dans une après-midi, puis j'avais mis une cassette audio. C'était le pasteur, celui qui connaît, Gangbach. Et il prêchait l'évangile, comment qu'il avait rencontré le Seigneur, comment c'était sa nouvelle naissance. Et je disais à mon cœur, c'est vrai, je dis ce qu'il me dit là. Le Saint-Esprit était en train de parler à mon cœur à travers la parole de Dieu qui était là. Et je dis, c'est vrai ce qu'il dit, c'est vrai ce qu'il dit. Et tu étais dans ton camion là? Et j'étais dans mon camion. Et alors du coup, ça m'avait tellement fait quelque chose que j'ai sorti du camion, j'ai couru vers mon frère, j'ai dit, Juanito, il y a une réunion ce soir? Il dit, oui, il y a une réunion, suis-moi si tu veux. Je dis, je vais te suivre. Alors il dit, c'est bien mon frère, il dit, tu viens ce soir à 8h, on va venir ensemble et tu vas me suivre. Alors j'étais à la réunion, je me suis assis et comme j'étais à la réunion, il y avait beaucoup de témoignages. Et les témoignages m'avaient frappé, c'était des guérisons. Il y avait aussi des témoignages qui étaient dans le même cas que moi, qu'il y en avait qui buvaient, puis qu'ils avaient été délivrés. Et je disais, Seigneur, si t'es vivant, qu'est-ce que tu as fait à toutes ces personnes? Et ensuite, je voyais ces chrétiens qui avaient quelque chose de différent, je voyais sur leur visage, je voyais qu'il y avait une joie, une paix. Je voyais qu'il y avait quelque chose. Et après, la parole de Dieu, elle avait été annoncée. Et comme le pasteur prêchait, il dévoilait toute ma vie, quoi, que j'étais pécheur sans m'en rendre compte, que je marchais sur les chemins de l'enfer sans m'en rendre compte, quoi, que j'étais perdu, qu'il y avait 2 endroits pour passer l'éternité. Moi, ça m'avait troublé. Et puis, je me suis tourné il y avait une banderole qui était accrochée, puis c'était marqué « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos ». Gloire à Dieu. Alors du coup, comme je dis Seigneur, si c'est toi qui as écrit ça, regarde-moi mon cas. Mon foyer, il est une misère, il est en miettes. Je dis, j'ai pas la paix, j'ai pas la joie, j'arrive plus à me défaire de l'alcool, je sais plus comment faire. Et puis là, tu me dis que tu peux donner la joie, la paix, tu peux me faire comme les chrétiens. Là. Et après, le pasteur, il a continué à prêcher, puis il a dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Il dit, ne remets pas demain ce que tu dois faire, c'est aujourd'hui. Si tu veux la grâce, si tu veux être sauvé. Et puis là, c'était le secours, c'était la main tendue. Combien de mains tendues qu'il y a un secours? J'ai dit, Seigneur, vas-y, moi je te donne mon cœur, ma vie. Gloire à Dieu. Et instantanément, le Seigneur a changé ma vie. J'ai été délivré de la cigarette, délivré de l'alcool. Et ça fait 14 ans que je le suis, quoi.
il a comblé ma vie, la joie, la paix, le bonheur, c'est extraordinaire. J'ai un foyer chrétien, ma compagne s'est convertie peut-être un mois après moi, quoi. Puis on a un foyer chrétien, on a fait des expériences extraordinaires avec le Seigneur. Et je vous dis, c'est vraiment vrai, quoi. Qu'est-ce que j'ai vécu, c'est extraordinaire. Gloire à Dieu, merci Seigneur. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est tellement simple. Lorsqu'on voit qu'un homme qui se tourne vers Dieu, c'est même enfantin, on pourrait dire. C'est une prière, tout simplement. On demande à Dieu de nous bénir. Et c'est ce que Jérôme a vécu, des moments très difficiles. Il était pris par l'alcool. Dans son foyer, c'était très difficile. C'est ça. Mais Jésus l'a béni. C'est ça. Alors je voudrais maintenant vous laisser à l'écoute de ce chant qui serait peut-être une confirmation. La Bible dit que le ciel est en fête pour un seul pécheur qui se repent. Et c'est ainsi que s'intitule ce chant, Le ciel est en fête. Entends-tu ce chant si merveilleux? C'est un chant d'amour pour le Fils de Dieu. Entends-tu ce chant si merveilleux? C'est un chant d'amour pour le Fils de Dieu. Le ciel est en fête, les gens louent l'Éternel, le cœur de Dieu se réjouit, car un pécheur s'est repenti. Le ciel est en fête, les gens louent l'Éternel, le cœur de Dieu se réjouit, car un pécheur s'est repenti. Entends-tu ce chant si merveilleux? C'est un chant d'amour pour le Fils de Dieu. Entends-tu ce chant si merveilleux? C'est un chant d'amour pour le Fils de Dieu. Le ciel est en fête, les gens louent l'Éternel, le cœur de Dieu se réjouit, car un pécheur s'est repenti. Le ciel est en fête, les gens louent l'Éternel, le cœur de Dieu se réjouit, car un pécheur s'est repenti. Le ciel est en fête, les gens louent l'Éternel, le cœur de Dieu se réjouit, car le berger a trouvé une brebis. Radio Tzigane. Radio Tzigane sur RCF. Vous êtes sur RCF et vous écoutez Radio Tzigane, où chaque semaine, je reçois une nouvelle équipe pour un nouveau numéro de témoignages et de musique cantique. Mais toujours le même message, celui de la parole de Dieu, la Bible. Donc maintenant, je me tourne vers Josué
Ternus. Bonjour Josué. Bonjour Esaïe. Parle-nous un petit peu dans quel contexte familial que tu as grandi. Donc moi j'ai toujours été élevé dans un foyer chrétien, donc dès ma plus jeune âge j'ai toujours été élevé dans les choses de Dieu, j'ai toujours eu une bonne éducation et ça a duré jusqu'à l'âge de 16 ans, comme cela. Et à l'âge de 16 ans j'ai commencé petit à petit à m'éloigner. Et les jours passaient et plus que je m'éloignais des choses de Dieu, et ça a duré comme cela jusqu'à l'âge de 3 ans. Et donc, à l'âge de 19 ans, j'ai commencé à sentir une tristesse qui venait envahir mon cœur, qui venait envahir ma vie. Et de jour en jour, c'était de pire en pire. Après, c'était l'angoisse. Après, ça a été les vilaines pensées. Et arrivé à un moment donné, dès que je m'endormais le soir, dès que je voulais dormir, je me sentais accablé par l'ennemi de notre âme. Je me sentais enchaîné, je me sentais étouffé. Je me sentais vraiment mal et puis je voulais vraiment un secours, mais c'est vrai que le secours, je savais qu'il pouvait venir du Seigneur, mais je ne l'avais pas réclamé. Et donc, plus que ça passait, plus que c'était pire, de pire en pire, et puis c'était après devenu invivable. Et puis j'y arrivais plus, et puis j'en ai fait part à mon père, je lui en ai parlé, et puis mon père a fait appel à un pasteur. Et dès qu'il a fait appel à ce pasteur lui a dit: je priais le Seigneur pour qu'il me montre quelqu'un sur mon chemin. Et cette personne, c'était moi. Et donc ce pasteur est venu me rencontrer. Donc je lui ai parlé de mes problèmes. Et donc ce pasteur, il a fait appel à un autre pasteur. Et là, on a été dans ma caravane. Donc, et là, on a commencé à parler du Seigneur. Et là, c'était particulier parce que c'est vrai qu'auparavant, j'ai toujours été dans les salles de réunion, j'ai toujours été sous les chapiteaux, mais là, c'était dans ma caravane. Et là, j'ai commencé à leur expliquer mes problèmes. Et là, ils ont commencé à me parler de l'amour du Seigneur. Et dès qu'ils me parlaient de l'amour du Seigneur, c'est vrai qu'avant, j'avais toujours écouté parler, mais je ne le connaissais pas dans la réalité. Et là, le Seigneur a commencé à rentrer dans mon cœur, a commencé à travailler ma vie. Et là, je lui ai donné ma vie. Ils m'ont dit que seul Jésus pouvait enlever, ôter tout ce qui n'allait pas en moi. Et le Seigneur l'a fait et je le remercie pour ça. J'ai donné donc mon cœur à Dieu. On a fait une prière sincère qui est rentrée dans mon cœur. Tu as fait ton expérience avec le Seigneur. J'ai fait ma propre expérience avec le Seigneur. Quelque temps après, j'ai fondé un foyer chrétien. J'ai 2 petits-enfants en bonne santé. Et le Seigneur m'a tout donné. Auparavant, c'était la tristesse. Et maintenant, le Seigneur m'a donné sa joie. Gloire à Dieu. Et je le remercie pour ça. Merci Seigneur. Et quels sont tes projets avec le Seigneur ? Donc mes projets avec le Seigneur, c'est d'aller toujours plus loin avec lui. Et je sais que le Seigneur, je vais lui demander qu'il puisse que tu puisses parler de Dieu autour de toi et voilà, partager ce que tu as reçu. Voilà, et ce que j'aimerais dire, c'est que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, il le délivre de toutes ses détresses. Il l'a fait pour moi, et je sais qu'il peut le faire pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Si je pouvais, à travers ce chant d'amour, te faire comprendre que Jésus t'aime, c'est le chant que vous écoutez maintenant. Si je pouvais, à travers ce chant d'amour, te faire comprendre que Jésus t'aime. Si je pouvais, à travers ce chant d'espoir, te faire comprendre que Jésus t'aime. Ta vie ne serait plus jamais la même. Toutes choses deviendraient nouveau. Tout recommencerait à zéro. Si tu voulais lui ouvrir ton cœur, tout pourrait changer. Sais-tu que Jésus-Christ t'a donné sa vie sur la croix pour que tu viennes et que tu crois, que tu ne périsses pas. Jésus lui seul est le moyen de te sauver et transformer ton être entier et ton péché. Il peut le pardonner, te donner le bonheur et la paix. Si je pouvais, à travers ce chant d'amour,
te faire comprendre que Jésus t'aime. Si je pouvais, à travers ce champ d'espoir, te faire comprendre que Jésus t'aime, ta vie ne serait plus jamais la même. Toute chose deviendrait nouveau, tout recommencerait à zéro. Si tu voulais lui ouvrir ton cœur, tout pourrait changer. Changer. Sais-tu que Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix pour que tu viennes et que tu crois, que tu ne périsses pas. Jésus lui seul est le moyen de te sauver, transformer ton être entier et ton péché. Il peut le pardonner, te donner le bonheur et la paix. Radio Dzigan. Sur RCF. Radio Dzigan. Soyez tous les bienvenus à l'écoute de notre émission qui a pour but de partager un message d'amour, le message de l'Évangile, qui lui seul peut emmener les hommes au salut. Voilà, maintenant le moment est venu d'écouter le message de la parole de Dieu. Alors, on l'a vu un petit peu tout au long de ces interviews, où peut-on trouver Jésus ? Alors j'ai remarqué que Jérôme, dans son témoignage, il dit qu'il a rencontré Jésus dans son camion, à l'écoute d'un chant et d'une prédication par le pasteur Rickenbach. Et Josué, lui, c'était dans sa caravane. Je me suis posé cette question. Où peut-on trouver Jésus ? Alors voyons ensemble ce que la Bible dit. Alors dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 7 et au verset 7, il est dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » 3 actions et 3 répercussions. Proverbe 8 au verset 17, la Bible nous dit « Ceux qui me cherchent me trouvent ». Alors voici des promesses qui sont certaines et qui sont vraies. Alors y a-t-il un lieu en particulier où Jésus s'y trouve ? Alors nous allons ensemble survoler quelques récits bibliques et voir à quel endroit certains hommes et certaines femmes ont trouvé Jésus. Alors j'en ai choisi 10, je ne sais pas si je vais pouvoir les faire les 10 par rapport au temps qui m'est donné, mais en tout cas, j'aimerais que vous puissiez comprendre le nécessaire de ce message. Donc la première des rencontres avec Jésus, j'ai choisi le premier homme, c'est Pierre. Dans Matthieu chapitre 4, verset 18, nous voyons qu'il trouve Jésus au bord de l'eau, lorsqu'il est en train de pêcher. Il va trouver Jésus et il va le suivre. Un deuxième personnage, c'est Zachée. Nous trouvons son histoire dans Luc 19. Nous voyons qu'il va trouver Jésus lorsqu'il est en haut d'un arbre. Il va descendre de l'arbre et il va accueillir Jésus dans sa maison. Il semblerait qu'il y a des endroits bien différents. Le troisième personnage, c'est Matthieu. On trouve son récit dans Matthieu 9, au verset 9. Il trouve Jésus au bureau des péages, à son travail. Ce qui veut dire que même à notre travail, nous pouvons rencontrer Jésus. Alors en quatrième personnage, j'ai choisi Bartimée l'aveugle. Dans Marc, chapitre 10, au verset 46, nous voyons qu'il trouve Jésus au bord du chemin pendant qu'il faisait l'aumône. Il semblerait que pour l'instant, il y a des personnes qui font l'aumône, des personnes qui ont un travail, mais en tout cas, tous ont rencontré Jésus, comme Matthieu, Bartimée. Alors, j'ai choisi un cinquième. Et celui-ci, c'est l'Éthiopien, que nous trouvons dans le livre des Actes, au chapitre 8 et au verset 27. Alors, on s'aperçoit qu'il va trouver Jésus lorsqu'il est dans son char. Il va être au contact de l'Évangile, puisqu'il va lire le livre de Ésaïe, et qu'il y a Philippe qui va venir à lui, et qui va lui expliquer cette histoire, que le livre d'Ésaïe prophétise la venue et la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors même dans les moyens de transport, pour vous qui êtes peut-être dans votre voiture, je pense peut-être aux routiers, dans les poids lourds, vous pouvez écouter le message de la parole de Dieu. Alors il y en a un sixième, et celui-ci c'est le geôlier de Philippe, et on trouve son histoire dans Acte 16 et au verset 25. On s'aperçoit qu'il va trouver Jésus dans une prison. Curieux endroit. Mais en tout cas, il va trouver Jésus et il va trouver le salut
pour son âme. Alors maintenant, je m'adresse à ceux peut-être qui se trouvent dans des centres pénitentiaires, en prison. J'aimerais vous dire à vous aussi que vous pouvez trouver Jésus, que Jésus vous aime et que Jésus veut vous sauver. Alors en 7e, c'est le paralytique de Marc chapitre 2 et au verset 1er. On s'aperçoit qu'il va trouver Jésus en passant par le toit de la maison. Il y a 4 hommes qui sont avec lui et ils vont le faire descendre par le toit. Il va trouver Jésus et il va recevoir la guérison. Alors c'est quelque chose de merveilleux. Il y en a un 8e. Alors il y en a le 8e, c'est les 3000 âmes du premier message de Pierre. On sait tous que dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 41, Saint Pierre va apporter le premier message. Et après ce message, il y a 3000 âmes qui vont se donner. Alors sans doute qu'ils sont en centre-ville de Jérusalem. À la simple écoute du message, ils vont rencontrer Jésus. Alors jusqu'ici, c'est tous des personnages différents, de vies différentes, qui ont des situations de vie différentes. Mais ils ont tous trouvé Jésus dans des endroits différents. Alors en 9e, je pensais à la femme samaritaine de Jean 4. Elle va trouver Jésus lorsqu'elle est au bord du puits. Il n'y a pas un lieu en particulier où on ne peut pas le trouver. Je crois que à l'intérieur de nous, lorsqu'on se tourne vers Dieu, lorsqu'on le prie, je crois qu'il peut parler à nos cœurs, je crois qu'il peut parler à nos vies, et je crois qu'on peut aussi nous-mêmes lui parler, peu importe l'endroit où nous sommes. Et le 10e, qui sera le dernier, je pensais au brigand sur la croix, de Luc 23, verset 40. Lui, il va trouver Jésus à sa mort. À sa mort, il va trouver Jésus. Et là, j'ai pu comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour trouver Jésus. Jérémie 29, au verset 13, la Bible dit « Vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Proverbe, chapitre 15, verset 3, la Bible dit « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. » Ce qui veut dire que Dieu voit tout, Dieu est partout et il entend tout. Une autre promesse, j'ai pris le soin de noter quelques versets. Ésaïe, chapitre 49, au verset 1er, il est dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Et le psaume 34, verset 6, un verset qui a été bien cité tout au long de cette émission, il est dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, et il le sauve de toutes ses détresses. » J'aimerais vous dire que les oreilles de Dieu écoutent, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, que ça soit en prison, au volant de votre voiture, dans votre maison, même dans votre caravane, le Seigneur vous écoute. Vous pouvez lui parler. Je me souviens qu'il y a une auditrice qui m'a envoyé un courrier il y a quelque temps en arrière. Et elle m'expliquait une expérience qu'elle avait vécue avec Dieu. Juste avant de terminer, je vous explique ça. Cette femme, elle pensait que Dieu ne l'entendait plus. Elle pensait que Dieu n'entendait plus ses prières. Et elle passait par des problèmes. Elle avait justement son fils qui passait aussi par des difficultés. Elle avait besoin plus que jamais d'être convaincue que Dieu l'entend. Mais il semblerait que le doute s'était emparé de cette femme. Et cette femme me disait... Alors que j'étais chez moi, désemparé, et je disais « Dieu, où est-ce que tu es? Est-ce que tu m'entends ?» Cette femme m'a dit « J'ai allumé la radio. » Et là, je suis tombé sur cette émission, Radio Tzigane, où on parle de la parole de Dieu. Et le pasteur disait à ce moment-là que les oreilles de Dieu écoutaient. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre, que Dieu entend le cri des larmes. Et cette femme, à cet instant, elle s'est mise à genoux chez elle, et elle a loué Dieu parce qu'elle était convaincue dans son cœur que Dieu l'écoutait. Elle avait besoin d'écouter ces mots, peut-être comme vous en ce moment qui les écoutez. Dieu vous entend. Vous pouvez lui parler à tout moment. Vous pouvez lui parler, on n'a pas besoin d'avoir un langage spécial ou particulier ou de trouver des mots qui sortent de l'ordinaire. Je crois qu'on peut parler à Jésus comme on parle à un ami. Avec nos mots à nous. Seigneur, j'ai besoin de toi. Jésus, viens à mon secours, Seigneur. Je veux t'accepter dans mon cœur. Et je suis convaincu que Jésus n'attend que ça, que vous l'appelez, afin qu'il puisse vous bénir. Je vais maintenant prier le Seigneur pour vous. Seigneur Jésus, merci pour ces quelques mots qui ont été dits de ta parole. Seigneur, ces bels exemples. Il y a des hommes qui t'ont rencontré dans des endroits différents, des hommes de situations différentes. Mais Seigneur, toujours, tu leur as répandu et tu les as bénis, parce que sans doute, leur cœur était sincère devant toi, Jésus. Alors tu vois nos auditeurs maintenant qui nous écoutent, je te demande de les bénir. Peu importe l'endroit là où ils sont, toi tu connais tout, Jésus. Ils peuvent te prier, ils peuvent s'adresser à toi, et toi tu leur réponds parce que tu les aimes. Seigneur, tu vas agir, s'il te plaît, mon Dieu. L'honneur et la gloire te revient. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc Radio Tzigane, c'est terminé pour aujourd'hui. Je remercie nos invités, Jérôme et Josué, ainsi que les auditeurs qui nous ont suivis. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.
En attendant, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Facebook ou rcf.fr. Sachez que vous pouvez aussi nous écrire à tout moment à RCF, émission Radio Tzigane, 27 rue Jules Simon, 37 000 Tours. Je vous laisse à l'écoute de ce chant que j'interprète avec mon épouse Margot. Que Dieu vous bénisse. À l'antenne, pasteur Esaïe Elfried. Ô Seigneur, je voudrais te plaire, pouvoir être comme toi, tu le veux. Malgré mes imperfections, je trouverai la solution. Et je veux dès maintenant apprendre à t'aimer. Seigneur, apprendre à te prier. Seigneur, et faire ta volonté. Je veux apprendre à t'aimer, comme toi tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Ô Seigneur, je voudrais te plaire, pouvoir être comme toi, tu le veux. Malgré mes imperfections, je trouverai la solution. Et je veux dès maintenant apprendre à t'aimer. Seigneur, apprendre à te prier. Seigneur, et faire ta volonté. Je veux apprendre